prochaine station, gare de Vénissieux. Correspondance métro D, direction gare de Vèze. Attention, si on est en Momous, attention, si on est en Momous, Momous c'est dans les mains, Momous c'est dans les mains, on est des manguettes, on vient des manguettes. Les manguettes, ils guettent, les decks. La Tribu Hérisson, c'est un collectif de musiciens qui existe depuis pas mal de temps, plus de 15 années, qui maintenant s'est transformé au fil du temps et qui reste un espace où l'on porte des projets de musiciens, des projets de spectacles et aussi beaucoup d'actions culturelles et en direction des quartiers, des politiques de la ville et notamment beaucoup en direction de Vénissieux, des Minguettes. Je m'appelle Xavier Saïki, je suis musicien, je viens plutôt des esthétiques venant du jazz, du rock. Donc dans ces projets-là, avec Serge, voilà, c'est là où on enregistre beaucoup les gens. Et l'idée de ce projet, c'est de mêler toutes ces paroles qu'on capte à de la musique qu'on joue ensemble. Quand ils viennent, les manguettes, ils guettent les decks. Quand ils viennent, ils foutent le bordel. 6, 9, 200, ici c'est Vénissieux. 6, 9, 200, Ici, c'est ici faut Vénissieux. respecter. 6, 9, 200. 200, ici faut respecter. Ici c'est Vénissieux. Ici c'est Vénissieux. Et ici on respecte. Alors je m'appelle Shems et je suis franco-algérienne. Du coup, voilà, c'est une de mes langues maternelles et le dialectal algérien. Là, sur le projet, j'interviens un peu à la guitare, mais essentiellement au chant. Pour moi, c'est vraiment une manière de travailler qui est complètement différente et peut-être une des seules où finalement ma culture personnelle, ou en tout cas mon positionnement en tant que fille d'immigrés, a une cohérence. Et j'ai eu une formation musicale tout à fait classique, voilà, et jamais en fait cette musicalité de mon foyer en fait personnel, etc., n'a jamais pu s'exprimer. Il n'y a que dans ce type de projet, voilà, qui laisse beaucoup de part à l'humain, où finalement, voilà, l'identité multiple peut s'exprimer. Il y a le Bambara, il y a le Souriki, il y a le Peu, il y a le Bouzou, il y a le Gobon, il y a le Sénéco. Donc moi je m'appelle Serge Sana, donc je suis musicien, je joue du clavier, piano, percussion aussi, j'aime bien utiliser ma voix. Et sur le projet, je joue plutôt le rôle de coordinateur, je suis un peu initié ce projet-là. Donc j'ai la charge de faire en sorte qu'il se développe bien et qu'on puisse aller le plus loin possible. Je suis né en Italie, d'une famille qui a pas mal voyagé aussi, qui a vécu en Tunisie, qui a vécu en Sicile, en Sardaigne. Et donc moi je suis né effectivement en Italie et c'est ma langue maternelle. Et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. Donc je suis assez curieux, assez sensible à tous ces problèmes de la diversité linguistique. Et du coup, ça rejoint le travail que l'on fait sur ce projet-là, qui s'appelle le concert sous la langue, qui est un travail autour de la diversité linguistique et autour de comment chacun vit avec les différentes langues qu'il a dans sa tête ou dans son corps. Il y a le Kasuki, il y a le Soral, il y a la langue Touareg, il y a d'autres langues aussi, il y a d'autres langues, il y a le Moussi, il y a le Dafi. Nous allons rencontrer un groupe de jeunes de l'EPJ. C'est-à-dire quoi, l'EPJ? Équipe polyvalente jeune. Et donc ce sont les jeunes de, je pense, 11-17 ans. Ils pensent que c'est un lieu de loisirs, mais c'est pas que lieu de loisirs, c'est aussi un lieu d'éducation. On va s'entretenir avec eux de comment eux vivent le multilinguisme si ils sont multilingues, c'est-à-dire s'ils ont une langue
d'origine, que parlent leurs parents. Parler plusieurs langues pour vous, c'est bien, c'est pas bien, c'est une richesse, c'est pas une richesse, ça sert ou ça ne sert pas? Ben, c'est bien. Pourquoi? Parce que tu peux voyager dans d'autres pays. Toi, tu es algérien? Ouais. Tu t'appelles comment? Yacine. Tu es de quel côté? Cheftif, Oran ou Mézir? Oran, mais j'ai dormi aussi dans le Sahara. Ce projet-là, qui s'appelle le concert sous la langue, c'est né d'une pratique qu'on a, Xavier et moi, qui consiste à aller à la rencontre des habitants, à leur tendre un micro et faire naître de la parole, du récit, du témoignage. Ensuite, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une approche interculturelle et le multilinguisme en est une. Moi, je parle algérien et français. Moi, en fait, comment j'ai su l'arabe, c'est en fait à force de partir en Algérie, je comprends de plus en plus. Parce qu'en fait, ma cousine me parle en arabe et mon père il me dit en français. Après, j'apprends les mots. Pour moi, de mon côté, l'enjeu et vraiment ce qui habite ce type de projet-là, c'est de faire entendre la réalité de ces personnes qui vivent à côté de nous, avec nous, et qui vivent les questions d'interculturalité, de multilinguisme, de vivre ensemble au quotidien. Vraiment. Et qu'est-ce que c'est pour eux, et comment ils le vivent, et comment ils le transmettent, et qu'est-ce qu'il y a d'important chez eux aussi. Personne ne m'aime puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne ne me comprendra jamais, dis-leur pas comme ta balle. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandis sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang. Il y a du chahut tout le temps, il y a du bout comme un coin se calme. Il y a des bruits qui courent et d'autres qui font des mers à la bécane. Fianso. Waouh! Par le prisme des médias et le prisme aussi d'éléments qu'on essaie de faire du sensationnel, on les voit stigmatisés, on les voit sur l'angle de la violence, on les voit sur l'angle de l'intégrisme, le voile, le burkini, tous ces trucs-là, alors que c'est juste une petite réalité. C'est pas faux, hein, mais c'est petit, c'est pas la réalité dans sa globalité. Et il y a aussi d'autres réalités qu'on ne voit pas, parce que ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas les vecteurs d'opinion de montrer cette vérité-là, parce que de plus en plus, notre société favorise tout ce qui peut créer, tout ce qui peut être anxiogène, tout ce qui peut créer de l'émotion immédiate. Et donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est juste prendre un peu du recul, et puis se dire, ben non, il y a d'autres réalités, nous ce qu'on vit, c'est pas ça. Et il y a comme le refus de voir que le monde va être international, que Vénissieux et les Minguettes sont une ville internationale, et que toute cette vision internationale, ça fait peur. Et je ne suis pas sûr qu'on va désamorcer ces peurs avec notre projet, mais en tout cas, on aura participé. Si, on aura participé, nous, déjà à avoir moins peur, c'est déjà au moins nous, on se sera peut-être sauvés de ça. Et puis, voilà, c'est une entreprise, c'est une manière aussi de donner ce message-là. Puis si on peut le faire partager à notre petite mesure, c'est déjà bien. Toi, tu écoutes et après, et toi, tu essayes de traduire comme tu peux. Un jour, je suis partie à l'école. La veille, elle est partie à l'école. Non, tu peux traduire en français? Un jour, je me suis réveillée, je suis partie à l'école. Il est où le bonheur? Il est où? En italien, ça fait quoi? Il est où le bonheur? Il est où? Devant le bonheur. On s'est dit aussi à un moment, bon, c'est vraiment chouette ces travaux de captation, on en a fait un disque qu'on a distribué aux gens, il y a qui peut être diffusé en radio, voilà, mais on avait envie du live, quoi, vraiment, et de faire entendre ces paroles en live et de les valoriser en faisant de la musique avec. Et du coup, l'entrée de la musicalité de la langue est une entrée parfaite pour aborder ce travail sous cet angle, parce que du coup, la parole, c'est déjà de la musique. Moi, je parle albanais, anglais, un peu français. Dans le projet sont impliqués des Khmers, il y a aussi les créoles, il y a les Algériens, il y a des Italiens, il y a des Roumains, on a réussi à travers des associations et une mobilisation habitante, à rencontrer toutes ces personnes-là qui nous ont chaque fois fait des témoignages dans leur langue, avec qui on a produit des
du matériel sonore, musical. Moi, j'ai été choquée parce que en fait, je ne voulais jamais venir. Ce qui m'avait frappé déjà le plus, c'était le jour qui était... À 22h, il y avait toujours la journée. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait ce décalage. Donc, j'envoie un message en disant, c'est pas ce qu'on voit à la télé, ou bien ce qu'on nous dit, ou bien ce qu'on entend. C'est une autre réalité. Par exemple, sur les Cambodgiens, sur la langue cambodgienne, la langue khmer, on fait un travail sur comment les Khmers prononcent les syllabes. Donc, peut-être vous pourrez écouter, hein, sur la répétition, à un moment, c'est des exercices presque de diction. C'est une rythmique juste superbe, qui est très, très intéressante, qui est belle, avec des sonorités. Quand on écoute vraiment avec précision les sonorités, c'est subtil, les différences sont subtiles, etc. Moi, je suis un arbre millénaire. Je vous donne la vie, le bonheur, la saveur et le parfum. Il faut être parfumé. Il faut vivre en soi. Il faut prendre soin de soi. Comme moi, je vis en millénaire. Je suis un arbre qui parfume, même à travers le vent. Le bonheur à travers le vent. Et le parfum à travers le vent. Oh, I believe this sound is the music behind your words. You could read on my lips a silent word. Pourtant, il y a aussi des personnes qui vont dire comment ils sont arrivés en France, ou dire comment ils vivent la langue, comment ils rêvent la langue. Et ça, on essaie de le mettre dans les deux langues, dans leur langue maternelle et en français. Je m'appelle Fatima. Je viens du Maroc. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Fatima, vengo dal Marocco. Mais prima di venire qua, anch'io, come ha detto l'altra ragazza, che sono partita dal Marocco. Avant d'arriver ici, moi, je suis partie du Maroc. En 1996, je suis arrivée en Italie, à Milan, où habitait ma grand-mère. Pour moi, ça a été très dur de me séparer de mon père, ma mère, ma famille. Il faut se laisser aussi porter par ces propositions de paroles qui vont nous amener dans des endroits qui ne sont pas forcément encore connus. Et donc ça prend du temps, il faut expérimenter. Et c'est ça qui est riche. On travaille de façon très empirique en fait. On amène des idées, on essaye et au fur et à mesure on trie. On trouve des directions aussi. Des fois il y a des choses qu'on arrête. Et du coup des fois en essayant il y a des directions qui se créent et on creuse. 1, 2, 3, 4. Il y a une progression à trouver. Oui, une progression à trouver. Ouais. Nous, on a un truc. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de complémentaire. Il y a un truc dans les entrées, nous. Je pense qu'il faut qu'on soit ensemble là-dessus. Alors, c'est au signe. Il faut qu'on bascule tous les deux là-dessus ensemble. Bah, pour la fin, il faut bien ça. Hein.
Parce que quand tu rentres ta percu, Doni, doni, komi, je vous aime. Je vous aime. Les Français, les Françaises. Merci. Tout concert, toute entreprise culturelle, artistique doit être une expérience. Sans quoi, c'est pas très intéressant, ça apporte pas grand-chose. Donc, mais une expérience qui doit quand même aboutir. La forme doit être tangible, communicative, écoutable, partageable. Mais quand même, ça doit passer par l'expérience. Et ce projet nous propose ça, puisque malgré tout notre bagage, on se retrouve face à quelque chose qu'on ne sait pas encore tout à fait faire. Avant, les flics, c'était bien les flics d'avant. Mais les flics d'aujourd'hui, ils te connaissent même pas, ils savent même pas quitter, ils te contrôlent, ils te disent pas bon, lui, c'est un mec du quartier, on va calmer les jeunes. Non, moi je me rappelle. Avant, il y avait 2 ou 3 gars du quartier, c'était les grands, ils venaient pas vers nous, ils allaient vers eux, quoi. Allez, faut les calmer, ils venaient pas vers nous, ils nous disaient on se calmait, c'est tout. Même nous, ils savent qu'on est des anciens, tu vois, ils savent. Bah, ils viennent même pas nous voir, quoi. Même nous, ils nous respectent pas, alors puisque c'est comme ça, allez-y, puisque c'est comme ça, faites ce que vous voulez. Mais c'est ça les flics d'aujourd'hui, quoi, c'est des cow-boys, c'est pas comme avant. Les flics d'avant, c'était le respect, quoi, t'as joué, t'as perdu, c'est tout. Ni te frapper, ni t'insulter, ni tu le voyais dans la rue, ni tu l'insultais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Moretti, Moretti, c'était un flic, lui. Moretti, c'est un inspecteur, il s'appelait Moretti. Moretti, c'était un flic correct, tu vois? Tu vois, Moretti, il connaissait tout le monde, lui. Lui, il pouvait même venir tout seul dans le quartier. Tu vois ce que je veux dire? Un flic, quand il vient tout seul, il se fait tuer, tu vois? Quand les flics avant, c'était... on n'avait pas peur, quoi. Ils avaient pas peur, Moretti, non, Moretti, il n'avait pas peur. Il venait tout seul. Il savait que ce bonhomme, on le respectait. Quand il t'attrapait, t'allais au fiouf, il t'attrapait pas, mais il pouvait venir tout seul. Ici, personne ne le touchait, Moretti. Personne ne le touchait. Tellement que c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, Moretti. Mais c'est pas comme les cobayes d'aujourd'hui, quoi. Les flics d'aujourd'hui, des flics de 21 ans, tu t'approches de lui, il panique, il sort sans truc, il essaie de te tirer dessus. C'est ça, les flics d'aujourd'hui. C'est la panique. Ils vivent avec la panique. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est même pas encadré. Avant, ils mettaient 2 vieux avec 2 jeunes. Maintenant, il y a que des jeunes, quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les 4, ils font les cobayes. Avant, il y avait un gradé, quoi. Avant, c'était bien. C'était bien les flics avant. Avant il y avait de l'ambiance, avant il y avait le respect. Les flics ils venaient pas te casser les couilles quoi. Maintenant les flics ils viennent, ils doivent faire un barbecue, ils te cassent les couilles. Mais attends on a que ça, même ça vous nous l'enlevez. Ils sont pas polis, ils sont pas corrects. Ils sont pas corrects et ils sont mal polis en plus. Du World Electro Free Rock. Du World Electro Free Experimental Rock. En Little Jazz. La tribu du hérisson.com, Xavier, Serge et Shams, merci beaucoup. Merci Raphaël. حطوا كريمي